Avant son départ, il parle à voix haute. Un vol sur ton confidentiel. Voilà. Bon, sur le tableau, quel tableau? Nous allons faire un cours. Dernièrement, nous avons vu les verbes du premier groupe conjugués au mode indicatif. Alors, nous allons faire, le cours que nous allons faire aujourd'hui, c'est juste pour connaître les différents types de modes de conjugaison. On a déjà travaillé sur le mode indicatif et le mode infinitif. Le mode infinitif, nous avons vu le nom des verbes, tels que les verbes du premier groupe. Notre titre, le titre de la leçon sur la conjugaison. 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 Voilà, nous allons étudier les différents modes de conjugaison. Alors, les différents types je vais sauter deux différents types de mode de conjugaison. Ça, c'est notre titre. On va parler des différents types de modes de conjugaison. Alors, pour parler des différents types de modes de conjugaison, il faut d'abord connaître qu'est-ce que la conjugaison. Qu'est-ce que la conjugaison? Alors, tu n'as pas encore appris ça. Or, nous avons déjà fait la leçon ici. On avait le jour là, on avait dit que la conjugaison se comporte comme nos mamans à la maison. On n'avait pas encore fait ça. La conjugaison, maman change de forme à chaque fois. Il tresse les cheveux, il coupe les cheveux, il porte les pantalons, il porte des jupes, des mini-jupes et ainsi de suite. À chaque instant, il change sa forme. Le matin, elle a porté un chapeau, à midi, il l'enlève, il fait ses cheveux comme ça. Quand il y a la pluie, il porte des sachets sur la tête pour empêcher que les cheveux se mouillent. Alors, toutes ces choses-là qui font que maman change de forme, ici, c'est ce que nous allons appeler la conjugaison. La conjugaison, nous avons dit que était l'ensemble de formes que prennent un verbe. L'ensemble de formes-là que prennent un verbe, c'est la conjugaison. Maintenant, aujourd'hui, nous allons pas prendre toutes les formes. On va seulement étudier une forme de conjugaison. La forme de conjugaison. Nous allons prendre seulement un type. C'est
le mode de conjugaison. Or, la conjugaison étant l'ensemble de formes que prend un verbe, mais la conjugaison aussi a un mode. Dans un mode peut avoir un temps, 2 temps, soit 4 temps, soit 8 temps. Alors, quel est le mode de conjugaison qui a 8 temps? Voilà, quand tu joues trop, on a déjà fait, c'est juste l'indicatif. Le mode indicatif a 8 ans. Il est au CP2. Il a 8 ans, il est au CP2. 1 an, 2 ans, jusqu'à 8 ans. Donc il est au CP2, le mode de conjugaison. Alors, le mode indicatif a 8 ans. Il y a 4 temps simples qu'on a étudiés dernièrement, qu'on a donné les terminaisons des verbes. Les terminaisons des verbes au présent, au futur simple, au passé simple et à l'imparfait. Voilà les 4 temps simples. Et il y a aussi 4 temps composés. Alors, les 4 temps composés, on va voir ça, mais plus tard. Aujourd'hui, nous allons seulement citer les différents types de modes de conjugaison. Il existe combien de modes de conjugaison? 8 modes de conjugaison. Alors, nous allons démontrer ça si c'est vrai, si c'est 8 modes de conjugaison. On va regarder. Alors, 8 modes de conjugaison. C'est ce que tu as dit. On va vérifier si réellement c'est 8 modes de conjugaison. Déjà, on avait défini la conjugaison dans les leçons passées. Aujourd'hui, nous allons seulement citer les différents types de modes de conjugaison. Il existe mode. Alors, parce que je dis, on va vérifier si c'est 8. Donc, voilà pourquoi ici, je n'ai pas mis le chiffre ou le nombre qu'il faut pour le mode de conjugaison. Conjugaison. Il existe, mode de conjugaison. Il existe, je vais tout serrer, il existe mode de conjugaison. 2 points. Le premier mode de conjugaison, nous avons dit le mode indicatif. Nous avons le mode indicatif. Lève-toi. Il y a le mode indicatif. C'est ce mode-là que nous avons pris les verbes du premier groupe pour conjuguer ça au présent. Alors, le mode indicatif. Suis d'abord. C'est où? Le mode indicatif. Prends déjà, fais vite. 3, 4, 5, 6 et 7. Nous avons le mode indicatif. Le présent.
le mode, ici, nous avons le mode indicatif. Je n'ai pas dit les temps, je parle des modes. La leçon là nous parle seulement des modes de conjugaison. Donc nous allons parler juste sur les modes de conjugaison. Le mode indicatif. Nous avons le mode indicatif. Le mode impératif. Le mode impératif. Il y a le mode je dis seulement le mode impératif. Je vais sauter le même mot. Le mode impératif. Le mode subjonctif. Il y a le mode indicatif, le mode impératif, le mode subjonctif, le mode conditionnel. Nous avons le mode indicatif, le mode impératif, le mode subjonctif, le mode conditionnel, le mode nous avons le mode infinitif. Et nous avons aussi le mode participe. Le mode participe. Et enfin le mode gérondif. Alors, contre les différents types de modes que nous venons de citer, est-ce qu'il y en a 8 ans? C'est-à-dire le mode, toi, chaque jour tu viens dormir, lève-toi, lève-toi. Nous compte les modes qu'on a cités. Il y a combien de modes? 7 modes. Alors, donc, dans la conjugaison, compte 7 modes. En tout, on trouve 7 modes de conjugaison. Nous avons le mode indicatif, le mode impératif, le mode subjonctif, le mode conditionnel, le mode infinitif, le mode participe et le mode gérondif. Alors, voilà, nous allons donc dire il existe combien de modes que vous allez écrire ici? On va écrire. Il existe 7. Alors, il existe 7 modes de conjugaison. Alors, peut-être toi tu avais dit qu'il existait 8. Peut-être qu'il y a encore un mode de conjugaison. Quel mode? Vous connaissez encore un mode de conjugaison? C'est vraiment ça. C'est bien. Voilà. Lis les 7 modes de conjugaison. Passe au tableau. Il ne faut pas t'asseoir, sinon tu vas dormir. Ça, c'est juste un cours. Le mode indicatif. Le mode Lève-toi. impératif. Continue de lire. Le mode subjonctif. Le mode conditionnel. Le mode infinitif. Le mode participe.
Favor parler fort. Le mode participe. Le mode gérondif. Tu dors ou tu lis. Il faut lire, lis correctement. Il existe jusqu'à la fin. Et en lisant fort et en lisant aussi correctement, le cerveau retient. Il existe 7 modes de conjugaison. Le mode indicatif, le mode impératif, le mode subjonctif, le mode conditionnel, le mode infinitif, le mode participe, le mode gérondif. Alors, parmi les 7 modes de conjugaison, alors, quels sont les modes que vous utilisez plus à l'école? Indicatif, Le mode indicatif. Donc, nous allons prendre au numéro 1 le mode indicatif. Alors, le mode indicatif. Le mode indicatif. Mode indicatif. Ça, c'est le mode que vous utilisez beaucoup à l'école. Quel est le mode que vous utilisez encore? Quand on dit conjugue le verbe tant, quels sont les facteurs qui interviennent pour découvrir les différents types de modes que vous utilisez en classe? Il y a le mode indicatif. Parmi ces modes, quel est le mode que vous utilisez? participe, Alors, il y a numéro 2, le mode participe. Participe. Le mode participe. Numéro 3, quel mode encore que vous utilisez? Quel mode? Alors, je vais prendre, on a pris le mode indicatif, le mode participe et le mode infinitif. Le mode infinitif. Voilà les 3 modes que vous utilisez plus en classe. Mais cette fois-ci, les 2 années de suite, jusqu'à ce que tu seras au CM2, on va vous parler du mode impératif, subjonctif et conditionnel. Alors, pour l'heure, nous allons prendre seulement le mode indicatif, le mode participe et le mode indicatif, participe et infinitif. Alors, pour conjuguer, pour pratiquer la conjugaison, quel est l'élément essentiel? Le verbe. Alors, l'élément essentiel de la conjugaison, c'est le verbe. Donc, le verbe est au centre de la conjugaison. Donc, ici, que ce soit le mode indicatif, l'élément essentiel, c'est le verbe. Donc, on peut dire, donc on dit conjugue, nous sommes dans la conjugaison, le verbe au mode indicatif. Conjugue le verbe au mode participe. Conjugue le verbe au mode infinitif. Alors, le mode indicatif, nous avons dit à combien de temps? Combien de temps indicatif?
Mets-toi debout, mets-toi debout. 700. Tu ne suis pas, tu ne retiens pas. Je vais dire le mode indicatif EOCE1. Donc il a quel âge? Si le mode indicatif EOCE1, donc il a quel âge? 6 ans. EOCE1, tu as 6 ans. 9 ans. Il est au C1, il a 8 ans. Le mode indicatif a 8 ans. Alors, nous allons dire le mode indicatif a 8 ans. 8 ans. Le mode indicatif a 8 ans. Moi, c'est ce que je n'aime pas. Moi, je ne viens pas pour jouer. Le mode indicatif a 8 ans. Nous utilisons plus 4 temps simples. Voilà, c'est les 4 temps que nous utilisons plus. Nous avons ici le présent, l'imparfait. Nous avons le passé simple et nous avons le futur simple. Voilà les 4 temps simples du mode indicatif. Alors, nous avons le présent, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. Alors, il y a aussi les 4 temps. Ici, les 4 temps. Les 4 temps composés. Les 4 temps composés. Ici, si c'est le présent, le temps simple du présent travaille avec le passé composé. Le présent travaille avec le passé composé. L'imparfait travaille avec le plus que parfait. Le passé simple travaille avec le passé antérieur. Le futur simple travaille avec le futur antérieur. Voilà le mode indicatif. On a dit le mode indicatif a 8 ans. Dans les 8 ans, nous avons 4 temps simples et 4 temps composés. Le temps simple, c'est le présent, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. Le temps composé, nous avons le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Alors, tu connais comment faut-il conjuguer un verbe aux 4 temps simples. Ça, tu connais. Les verbes, nous allons voir. Maintenant, ça c'est au premier moment. Deuxième moment, nous avons le mode participe. Il y a le mode participe. Le mode participe a... Oh. Je vais te mettre ici. Quand tu vas finir, lorsqu'on va finir, tu vas rester pour toi.
le mode participe. Ici, il n'y a pas une étude à faire, plutôt une démonstration à faire. Retiens seulement ce que je dis et c'est tout. Pour que lorsque nous allons rentrer dans la démonstration, comment faut-il conjuguer un verbe au participe, je vais te dire. Comment faut-il conjuguer un verbe au mode indicatif? On a déjà fait un pas. Je sais conjuguer les verbes, surtout du premier groupe, aux 4 temps. Mais je n'ai pas encore donné les temps composés. Ici, je les cite seulement. Tu dois les retenir. Parce qu'il y a une démonstration à faire. Voilà pourquoi il dit le présent travaille avec le passé composé. Pourquoi? Comment le présent peut travailler avec le passé composé? Donc là, il y aura des formules qu'on va démontrer. Le temps composé peut être égal au temps présent de l'auxiliaire plus le participe passé, le verbe à conjuguer. Ça, ce sont les démonstrations mathématiques qu'on va voir sur le français. Nous avons le mode participe. Ici, on a dit le mode indicatif a 8 temps, mais le mode participe a 2 temps. Le mode participe a 2 temps. Oh, assieds-toi correctement. Le mode participe a 2 temps. Nous avons le présent. Le verbe se conjugue seulement au participe à 2 temps. Il y a le présent, le présent et le passé. Il y a le mode participe à 2 temps. Il y a le présent, c'est-à-dire le participe présent, et le passé, qui est le participe passé. Alors, le présent, c'est ce qu'on appelle participe. Participe présent. Et le passé qu'on appelle le participe passé. C'est le participe passé. Voilà, le mode participe n'a que 2 temps, le présent et le passé, c'est tout. Et enfin, parce qu'on a choisi 3 modes, c'est seulement ce mode-là que nous allons travailler plus. Troisièmement, nous avons le mode, quel mode qui nous reste? Le mode qui nous reste. Le mode infinitif. Infinitif. Le mode infinitif aussi a seulement 2 temps. Le mode infinitif a 2 temps. Il y a le temps là, il y a aussi le présent et le passé. Le présent du mode infinitif s'appelle infinitif présent, c'est-à-dire le présent du mode infinitif. Et le passé, c'est ce qu'on appelle l'infinitif passé. L'infinitif passé. L'infinitif passé. Alors, nous sommes là. Je vais faire la récapitulation. Suis bien.
laisse le livre. On te demande souvent de suivre le quota. Je vais faire la récapitulation. Le mode indicatif a 8 temps. Il y a 4 temps. Enlève le chapeau. Il fait chaud. Le mode indicatif a 8 temps. 4 temps simples qui sont le présent, l'imparfait, le passé simple et le futur simple. Les 4 temps composés, nous avons le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur, le futur antérieur. Ici, nous avons le mode indicatif. Le mode participe, nous avons dit, a 2 temps. Il y a le présent et le passé. Le présent du mode participe, on l'appelle le participe présent. Et le passé du mode participe s'appelle le participe passé. Le mode infinitif a aussi 2 temps. Il y a le présent qu'on appelle l'infinitif présent et son passé, ce qu'on appelle l'infinitif passé. Voilà, lève-toi, lève-toi. Toi, tu es têtu, hein? Tu dors, mets-toi debout pour que le sommeil te ouvre. Tous les jours, tu viens dormir. Alors, pour le mode indicatif, on a déjà fait beaucoup d'exercices. Je vais conjuguer un verbe à ces 2 modes-là. Si on dit conjugue, donne-moi un verbe que tu connais. Un verbe, n'importe, un verbe seulement. Un verbe, voilà, tu ne suis pas. Donne-moi un verbe. Voilà, un verbe, c'est verbe préparer. Alors, verbe préparer. À la fin, il y a quoi? Le verbe que tu m'as donné ici, verbe préparer. À la fin, ici, il y a quoi? La terminaison de ce verbe. Ce verbe préparer se termine comment? C'est quel verbe? De quel groupe? C'est toi qui m'as dicté ça? Du premier groupe. Le verbe du premier groupe en quelle terminaison? Parle bien, prononce bien le E-N. E-N, il y a E-N là-bas. Terminaison, c'est toi qui m'as donné. Regarde le verbe là. Il y a quelle terminaison qui est ici? E-R. Le verbe préparer se termine en ER. Donc c'est un verbe du 3e groupe. Très bien. C'est un verbe du premier groupe, pas du 3e groupe, bien sûr. Alors, les verbes qui se terminent en ER sont du premier groupe, on avait dit, sauf le verbe aller. Alors, c'est bien. Maintenant, Le verbe aller est parti au 3e groupe. oui, il n'est pas du premier groupe parce que quand le conjuguant au présent, dès la première personne, il change de radical. Donc, il n'est pas du premier groupe. Les verbes du premier groupe gardent leur radical. Maintenant, regardez, c'est ici. Quand on dit conjugue le verbe préparer au mode infinitif. Le verbe préparer, mode infinitif. Mode infinitif. Verbe préparer. Le présent. Au présent. Au présent,
le verbe préparer au présent de l'infinitif. Alors, la règle dit dire l'infinitif d'un verbe. Est-ce que tu suis? Dire l'infinitif d'un verbe, c'est donner son nom. Donc, l'infinitif, le verbe préparer à l'infinitif présent. Infinitif présent. Infinitif présent. Donc ici, on conjugue ça au présent. Il n'a qu'une personne, hein? Donc c'est seulement dire le nom de ce verbe. Donc, préparer. Donner l'infinitif d'un verbe, c'est dire seulement le nom de ce verbe-là. Donc ici, on a conjugué le préparer ici au présent ou à l'infinitif présent. Le passé. Le passé de l'infinitif, c'est ce qu'on appelle infinitif passé. L'infinitif passé de ce verbe-là, c'est l'infinitif passé. L'infinitif passé, c'est, on dira, avoir préparé. L'infinitif, c'est la terminaison ici là, en E, accent aigu. Avoir préparé. Donner l'infinitif d'un verbe, c'est dire seulement son nom. L'infinitif passé de ce verbe ici, c'est avoir préparé. Si l'infinitif présent du verbe préparer, voilà, on va dire la terminaison, c'est ER. Et l'infinitif passé de ce verbe, c'est E accent aigu. Ça, c'est l'infinitif. Maintenant, si on prend le mode participe, le mode participe de ce même verbe, le présent, le mode, ici d'abord, mode participe, présent. C'est-à-dire, on a dit que donner le présent de ce participe-là, ici, ce qu'on appelle le présent, nous étions où? Participe là, du temps, c'est ce qu'on appelle le participe présent et le participe passé. Le présent et le passé. Le passé du participe, on appelle ça participe passé. Le présent du participe s'appelle participe présent. Donc nous avons le participe présent et le participe passé. On a dit qu'on n'a que deux temps. Donc le verbe préparer suit bien au participe passé. Ici, qu'est-ce qu'on a entouré? Ça c'est quoi? On a entouré les... Voilà. Donc, pour déterminer les modes, ici c'est les terminaisons que nous allons regarder. Regarde ici. Ici, c'est les terminaisons. Donc, nous allons dire A-N-T. Prépa. Voilà le participe présent du verbe préparer. A-N-T. Et le participe passé du verbe préparer. Terminaison. Voilà. Ici donc, nous avons conjugué le verbe préparer à l'infinitif présent ER, à l'infinitif passé E accenté U.
Et au mode participe, nous avons le participe présent, un à la fin, nous sommes un. Et le participe... Mais c'est un ou bien c'est on? On, c'est ça, on, le mouton, on. Mais c'est avec A, c'est avec EN. Ça c'est un. Un. Voilà. Mais ça c'est on. Le on est différent des un. On mange, on danse, on chante. En classe, allez-y en classe. Un. Voilà. Fais la lecture de ce cours-là. Fais l'analyse de ce cours-là. Lis ici, lis là jusqu'à la fin. C'est seulement lire pour que ça rentre. Il faut lire.